Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous. Stéphanie Frétac, je suis très heureuse d'avoir trouvé aujourd'hui, dans mes capsules pleines d'amour, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thierry Ferrari. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, tu as eu une vie haute en couleurs qui est venue te chercher dès ton plus jeune âge. À 9 ans seulement, tu as perdu ta mère d'un accident de voiture. À 15 ans, tu as trouvé une nouvelle famille et t'as passionné pour le théâtre. 2 ans après, c'est l'armée, infirmier dans les commandos d'élite de la Marine nationale. Et tu poursuis en réanimation à l'hôpital. Puis l'entrepreneuriat, dont une holding nationale de plus de 300 collaborateurs. Suivi du développement personnel avec quelques mentors, dont Tony Robbins. Et toujours en toile de fond, le théâtre. Aujourd'hui, tu es multi-entrepreneur, conférencier, auteur et préparateur mental, dont une méthode unique que tu as développée. Développe ce que tu es. Un vrai homme orchestre, multi-métier. Nous nous sommes rencontrés au sein de la troupe de conférenciers professionnels du show Inspire Expire. Je t'invite aujourd'hui dans mon émission car j'ai adoré ton énergie positive et pétillante, ta soif de vivre, mêlée à une profondeur de l'être, riche de tes multiples expériences de vie. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Thierry. Merci à toi. Écoute, je suis très, très, très content que tu m'aies invité. Je suis très flatté. Et voilà. Me voici, je suis tout oui. Merci. Pour soutenir mon émission, toi, auditeur, je t'invite à t'abonner à ma chaîne ainsi qu'à liker et commenter mes vidéos. N'hésite pas à les partager si tu sens que ça peut être utile à d'autres personnes. Thierry, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Hmm. J'aime beaucoup cette question, en fait. Vaste question, je dis toujours, en fait, parce que savons-nous seulement qui nous sommes? Et ça, c'est une vraie question. Euh, En fait, je pourrais te répondre, voilà, je suis Thierry Ferrari. En même temps, je pourrais te donner ma date de naissance ou alors, je sais pas, l'émotion du moment, peut-être même ma fonction ou mes différentes entreprises. C'est compliqué de se dire, tiens, je suis qui en fait? Déjà à se le dire, mais en plus te le dire à toi. Bah, en fait, je vais résumer juste en disant que je suis un acteur, mais je suis un acteur dans un jeu de société, dans le jeu de la société. J'aime beaucoup cette image de l'acteur dans le jeu de la société parce que je considère toujours que, en fait, on est deux acteurs. On est l'acteur de vie, et puis, bah, pour moi, je suis aussi un acteur de scène. Et ça a toujours été, en fait. Ça a commencé, tu l'as dit tout à l'heure, hein, dans la présentation. Ça a été dès mon plus jeune âge, où rapidement, je me suis aperçu que, ben, on me donnait un rôle à jouer, en fait. La société me donnait un rôle à jouer. Mais j'étais pas tellement armé pour ça, quoi. Donc, ben, j'ai appris petit à petit. Donc, j'ai commencé à 9 ans et puis ça m'a amené jusqu'à maintenant puisque j'ai 55 ans. Et petit à petit, ben, j'ai pris de plus en plus le leadership sur moi-même pour, pour être dans le mouvement, parce qu'un acteur, ça vient du mot actor. Actor, c'est ago is ere, qui veut dire celui qui fait, celui qui agit. Et justement, je pense que ma vie, elle est faite que d'action, en fait. Voilà. Donc, voilà, pour résumer vraiment, là, je suis un acteur de vie dans ce jeu de société et ça me plaît beaucoup. Je kiffe tous les moments de ma vie. Qu'est-ce qui t'a fait quitter l'hôpital pour devenir entrepreneur? Ah, alors, en fait, je suis quelqu'un qui décide, je suis pas très rationnel, je suis beaucoup dans l'instinct, en fait. Et quand j'ai été à l'hôpital, bon, déjà, il faut dire que quand je suis allé à l'hôpital, j'avais déjà vécu deux vies, en fait, hein, parce que l'hôpital est arrivé vraiment tardivement. Enfin, tardivement, il est arrivé, je devais avoir 25 ans, mais à l'époque, c'était un peu tardif pour moi, parce qu'il s'était passé plein de choses avant. J'ai, en fait, j'ai eu à ce moment-là les premiers surveillants, les premiers cadres, en fait, les cadres de santé. Et rapidement, en fait, un cadre de santé, il est là pour cadrer, en fait. Et me cadrer, c'était très compliqué.
Donc, on Pourtant, tu avait la... étais passé par l'armée avant. Et c'est bien pour ça que j'étais parti de l'armée, en fait. D'accord. Et toute une histoire avec ce cadre. Je suis sorti du cadre et je suis rentré, je re-rentrais dans un autre cadre, en fait. Et alors, c'était très problématique, puisque en fait, avant qu'il y ait les cadres de santé, on s'organisait entre nous. Alors, j'étais dans une réanimation cardiaque, vraiment quelque chose d'assez, voilà, très technique, on va dire, à l'hôpital européen de Paris. Et donc, notre but, en fait, c'était de sevrer les gens d'une machine, parce qu'ils étaient intubés, ils avaient fait souvent une intervention cardiaque, parfois à cœur ouvert, et on avait la nuit pour les sevrer, je travaillais de nuit. Et donc, c'était quelque chose qui était très difficile en termes de responsabilité et en termes de prise en charge des patients. Et pour autant, en fait, on était dans une bonne ambiance et on arrivait à s'organiser. Et puis, il est arrivé donc le premier cadre de santé qui a voulu tout révolutionner et donc tout changer, changer les règles du jeu. Sauf qu'en fait, ben nous, on ne nous avait pas donné ces règles-là, en fait. Donc, on a essayé au départ, je dis bien on parce qu'on était plusieurs, j'ai fini tout seul, mais en tout cas, à la base, on était plusieurs, à essayer d'expliquer quand même que euh, tout fonctionne dans ce service. Donc, ben, peut-être que dans les services d'étage, ils ont plus besoin d'un cadre, mais qu'ici, tout fonctionne bien. Et donc, ça a été la révolution. Il fallait changer les plannings parce que on avait fait 3 jours de suite et que c'était pas possible. Enfin bon, voilà, il y avait des choses qu'on peut comprendre, hein, des choses réglementaires qui devaient être respectées, mais qui ne nous allaient plus du tout. Alors, ben, je suis rentré un petit peu en conflit avec ce cadre, tant et si bien que ben, quand on travaillait de nuit, tu sais, on avait des portes automatiques pour fermer le service. Et moi, je fermais avec une petite clé. Enfin, c'était pas une clé, c'était une espèce de petit loquet. Je fermais avec le loquet et la porte ne pouvait plus s'ouvrir. Il fallait que ce soit quelqu'un de l'intérieur qui ouvre la porte. Évidemment, quand le cadre n'était pas là, hop, je fermais et ensuite, on n'ouvrait plus. Voilà. Donc, tu penses bien que ça posait un souci de légitimité pour le cadre et qu'il y a eu quelques plaintes qui ont été faites. Donc, j'ai été convoqué plusieurs fois dans le bureau du grand patron de l'époque, et qui m'aimait bien en fait. Je pense que voilà, je rendais par le travail, hein, et qui me sermonnait un petit peu, qui me disait bon ben voilà, maintenant il y a un cadre, quand même, il faut être adulte, on va pas lui fermer la porte, il faut ouvrir ses portes, laisser-le faire son travail, tout ça. Mais en fait, je recommençais la même chose et donc ça devenait de plus en plus conflictuel. Et j'ai senti une boule en moi, en fait. J'ai senti que voilà, j'étais plus bien dans ce service, en fait. Et j'ai décidé de partir. Donc, voilà, je suis parti. En fait, c'était même plus compliqué que ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai bien accepté au départ, j'ai accepté ce cadre, mais ensuite, on nous imposait tellement de règles qu'on s'était dit, pour être tout transparent avec toi, hein, parce que dans cette petite histoire, elle est plus complexe que ça, mais on s'était dit, bon, OK, en même temps, on donne énormément, bon, on accepte en plus un cadre, on veut quand même avoir une augmentation tarifaire, en fait. C'est pas normal qu'on soit payé au lance-pierre, parce que c'est vrai que les infirmiers sont quand même pas très bien payés dans les services hospitaliers. Moi, je considérais qu'on ne l'était pas assez. Et puis, je prenais un peu le lead là-dessus. Donc, j'avais dit à tout le monde, bon, voilà ce qu'on va faire. On va les négocier. Donc, je vais y aller pour tout le monde. Et puis, je vais dire, voilà, en plus, on doit accepter ce cadre. Donc, c'est trop pour nous, en fait. On voudrait quand même une petite rallonge monétaire. Tout le monde était d'accord. Donc j'ai dit, OK, j'y vais. Et un matin, après une nuit, je suis allé voir le chef de service. Et là, je pense que, avec du recul, je pense que je m'y suis pas très bien pris, en fait. Ça a fait une espèce de chantage, un peu. Je pense que, en tout cas, ça pouvait être perçu comme ça. Ça l'était un peu quand même, parce qu'on avait dit, bah voilà, nous on est toute une équipe, si vous voulez pas nous augmenter malgré le fait que vous nous imposiez un cadre, nous imposiez, enfin, il y avait pas que ça qui était imposé, mais on l'avait accepté avant, mais on l'acceptait plus à partir du moment où on avait accepté le cadre, en fait. Et donc, du coup, bah, si c'est comme ça, on va tous partir. Et là, le chef de service, bah, il m'a dit, la porte est grande ouverte, vous pouvez partir. Oui, mais si on part, il n'y aura personne ce soir. J'ai bien compris. La porte est grande ouverte, vous pouvez partir. Bon, dont acte, je suis parti.
j'ai appelé les autres. Certains avaient fini leur nuit, donc étaient rentrés, en disant, bon, bah, on n'a plus le choix maintenant, on doit partir. En fait, j'étais le seul à partir. Bah, tout le monde est revenu sur sa décision en disant, bah non, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça. Enfin, voilà, partir, je comprends maintenant que c'est compliqué, mais ça l'a jamais été pour moi, en fait. Donc, Dans bah, quelle situation, toi, personnellement, à ce moment-là? pardon? À ce moment-là, tu étais dans quelle situation, toi? Ah oui, c'était plus facile pour moi. Je veux dire, j'étais célibataire, tout allait bien, j'avais pas de problème financier, j'avais pas d'autres personnes que moi-même à m'occuper. Donc, que je sois là ou que je sois ailleurs, ça changeait pas grand-chose. Donc, je reconnais ça, hein. C'est pas. Moi, je vais le placer ailleurs. C'est que je considère toujours que quand tu prends un engagement, en fait, il faut aller au bout de ton engagement. Et que là, je me suis aperçu que, en fait, il y a des gens qui s'engagent sachant qu'ils n'iront pas au bout de leur engagement. Ça a été la leçon que j'ai retirée de cet exercice-là. Moi, je leur en ai pas voulu du tout. En plus, je pense qu'ils avaient effectivement de bonnes raisons à m'exposer, mais c'est juste que je leur reprochais juste de s'être engagés. En fait, c'est juste ça. Parce qu'après, effectivement, toutes les raisons sont toujours bonnes. Et bon, mais c'était une bonne expérience. Bah, je te la relate là, parce que si tu m'as demandé quand est-ce que j'ai arrêté le salariat, bah, voilà, ça a été là. J'ai fait un petit peu d'intérim. Et puis voilà, et puis après, je me suis dit, bah, je pense que je vais monter une structure et je vais partir en libéral, quoi. Et pourquoi aujourd'hui tu passes à faire des conférences? Ah là, mais ouais, là, il s'est passé encore plein de trucs, mais je pense que tu as un temps, en tout cas, j'ai eu un temps dans ma vie pour prendre un maximum de choses. J'ai pris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, en fait, depuis 2018, hein, c'est en 2018 que j'ai décidé, tu parlais de Tony Robbins, mais ça en a fait partie, parce que moi, ça m'a remué le cerveau et j'ai eu une énorme prise de conscience. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, OK, maintenant, j'ai envie de partager. J'ai envie d'aider. J'ai envie de donner plein de choses aux gens. C'est-à-dire que ça y est, je me suis servi, moi. J'ai tout pris, ce que j'avais envie de prendre, et maintenant, bah, j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai commencé par l'accompagnement, et de fil en aiguille, comme je suis quelqu'un qui adore la scène, de fil en aiguille, je me suis dit, et si je touchais plus de monde en donnant des conférences? Donc voilà, et du coup, je me suis inscrit dans une école de conférencier. Quand bien même j'avais 30 ans de scène comme acteur, parce que moi je viens du monde artistique, ben, je voulais comprendre la différence entre un conférencier et un acteur, tout simplement. Et ben, pour ça, je me suis dit, choisissons un des meilleurs. Donc, j'ai été regarder un peu ce que je trouvais. Et il n'y avait pas beaucoup d'écoles de conférenciers, je dois dire, en tout cas de formation. Et puis voilà, et après, je suis Quelle rentré. différence tu fais entre conférencier et acteur, maintenant que tu as vécu les deux? Ah bah aujourd'hui, il y a quand même une énorme différence que certains, parce que j'ai eu des discussions avec d'autres personnes qui sont tout à fait d'accord, mais moi, je suis mon choix. Euh, un acteur, c'est quelqu'un qui joue, mais qui joue des mots qui ne sont pas les siens. Il joue des situations, il joue des émotions, mais en fait, c'est toujours pouce, je joue, en fait. Je peux faire Jekyll and Hyde, mais je ne suis pas Jekyll and Hyde, en fait. Je peux faire n'importe quel rôle, mais je ne suis pas ce rôle. Si je fais le rôle d'un criminel, je vais interpréter un criminel, mais en même temps, je ne sais pas ce que c'est que d'être un criminel. Mais c'est pouce, je joue. Donc je le fais avec ma créativité, je le fais avec tout ça. Ah, je le fais avec mes tripes, parce que quand je le fais, je peux aller très loin dans la recherche. Mais en fait, c'est toujours pouce, je joue. Quand c'est terminé, quand le rôle est terminé, quand bien même tu peux faire, moi j'ai fait plus de 100 représentations sur un spectacle, donc je vivais quasiment avec mon personnage. J'avais des rouflaquettes, ma femme m'a connu avec des rouflaquettes, des énormes rouflaquettes, pas très sexy dans le métro. Euh, mais bon, c'est un personnage, donc ça pose pas de souci. Quand on est conférencier, en fait, ce sont nos propres mots, en fait, qu'on va délivrer. C'est notre partage, c'est notre expérience. C'est quelque chose d'intime parfois. On va aller chercher quelque chose euh, qui nous expose. C'est nous, en fait. On va le mettre en avant parce qu'on a envie d'inspirer, parce que bah, la conférence, c'est de l'inspiration. Et là, pour le coup, bah, ça change parce que c'est plus pouce, je joue, c'est pouce, je donne.
Je donne à mon public, je lui donne ça. Il en fait ce qu'il veut. Il n'est pas au spectacle, alors il va en faire ce qu'il veut. Il y a des gens qui sont pas, ok, qui sont pas forcément d'accord. Ouais, mais c'est mon partage et c'est le mien. Voilà. Donc il y a une énorme différence entre les deux. Et moi, j'étais un petit peu perdu. D'ailleurs, je me souviens très bien la première fois que j'ai été à l'école des conférenciers, on m'a dit, Michel, hein, pour ne pas le citer, m'a dit, ça se voit que tu es un bon acteur. Je cherche le conférencier. Et ça m'a mis un peu dans le doute parce que je me suis dit, mais c'est quoi en fait le conférencier? En fait, j'ai été le chercher. Et ça m'a remis il y a quelques années auparavant, au au début de ma carrière d'acteur, en fait, où j'ai connu le clown. Et le clown, ben, c'est le conférencier. Et c'est drôle de dire ça parce que les gens s'imaginent Zabata, J'ai fait du clown, donc oui. voilà, le nez rouge, bien sûr, mais en fait, quand on fait du clown, on est dans un instant présent, mais surtout, on est nous. On est ce que l'on est, en fait. Et si on joue, on n'est pas clown. Et quand j'ai débuté le clown avec Odile Boujard, elle, elle jouait sur ma frustration. Dès que je rentrais sur le plateau, elle me disait tant que tu joues, tu sors. Et quand je rentrais sur le plateau, elle me faisait tu sors. Je repartais, je faisais bon, il y a un truc que j'ai pas compris. Bon, j'ai l'impression que je joue pas là, ok, je rentre, je faisais ma rentrée clownesque. J'arrivais devant elle, j'avais même pas encore ouvert la bouche qu'elle me disait tu sors. C'était dur, j'étais frustré, j'en souffrais sur le moment en fait, en me disant mais je ne comprends pas ce que ça veut dire en fait. Qu'est-ce qu'on me demande? Donc il pouvait se passer toute l'heure comme ça de la formation et à la fin de la formation, j'avais rien fait et elle me disait bah, écoute, quand tu auras compris ce que c'est d'être le clown, tu vas naître. Mais là pour le moment, c'est pas toi. Il faut dire que je revenais de l'armée, j'avais une espèce de carapace, j'étais le J'étais en rééducation aussi, parce que moi, je venais d'un milieu militaire je ne savais pas ce que c'était que le milieu civil, puisque j'ai commencé l'armée, j'avais 17 ans. Et ça m'a structuré, ça m'a équilibré aussi, et surtout, ça m'a donné des valeurs, en fait, que je n'avais pas perçues avant. Ça ne veut pas dire que j'en avais pas, ça veut dire que je n'avais pas perçu ces valeurs. Et donc, du coup, j'étais dans un milieu fermé, le milieu militaire, c'est un milieu fermé. Et tout d'un coup, je me retrouve d'abord à faire mes études d'infirmière, donc d'un milieu d'hommes à un milieu de femmes, et puis à faire du clown, où moi, je suis parti de l'armée, c'était la guerre du Golfe, en fait. Et je me retrouve à faire du clown. Et donc, c'est vrai que j'avais pas compris ce que c'était que le clown. Et en fait, là où elle m'a amené à être moi-même, et elle m'a amené à être le petit, d'ailleurs, il s'appelle Cosinus, mon clown. Euh, En fait, c'est un petit piaf, quoi. C'est juste c'est une boule d'énergie, mais c'est juste quelqu'un qui est hyper sensible et qui veut de mal à personne. En fait, j'avais l'impression que c'était pas moi. Et par la naissance du clown, ah ben, en fait, j'ai compris plein de choses de, de pourquoi j'ai fait cette armée, pourquoi je me suis mesuré toujours à des grands, pourquoi ce milieu de testostérone qui a fini par me passer, hein, mais pourquoi des sports de combat, pourquoi du handball. Moi, j'avais 15 ans, je faisais du hand, ils faisaient tous 1,90 m. Moi, j'étais là avec mes 1,68 m. Mais j'avais envie d'être confronté à ça. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, en fait. Je joue un rôle, en fait. Et voilà, et il m'a fallu, voilà, il m'a fallu des années avant d'avoir ce discours que je peux tenir maintenant, que je peux tenir pour tes auditeurs. Mais effectivement, on grandit avec le temps, on grandit avec la maturation. En fait, c'est comme un vieux chêne. En fait, il faut renouveler constamment son écorce. Et puis, au fur et à mesure, on apprend plein de choses. On apprend plein de choses sur notre passé, pourquoi ça, pourquoi on est allé là. Pourquoi on est comme ça dans nos prises de décision, dans notre caractère, dans notre manière d'être impulsif ou pas. Voilà. Mais tout ça, c'est le temps qui nous le dit. Moi, j'aime bien dire, le temps est ton allié. J'arrête pas de le dire à mes enfants. Parce que mes enfants sont pressés, sont toujours pressés. Ouais.
Je dis, le temps est ton allié, à condition que tu ne te serves pas du temps. Laisse faire le temps, c'est tout. Laissons le temps au temps. Hum. Voilà. Et si on fait un balayage de ta vie là, ce serait quoi les trois grandes réalisations de ta vie qui te donnent de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Bon, la première, la base pour moi, en fait, c'est ma famille. Donc, c'est ma femme, on est mariés, on va faire 25 ans cette année de mariage. Et donc, bah, ma femme, bien sûr, c'est la canne blanche de l'aveugle. Enfin, moi, moi, j'aime bien déformer un peu le truc et dire, derrière chaque homme, il y a une grande femme, en fait. Ça, c'est ce qui me correspond à moi, attention. Mais je reprends ce fameux truc, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Bon, moi, je trouve que derrière chaque homme, en tout cas derrière ce que je suis moi, il y a une grande femme. Et je pense que je ne pourrais jamais la remercier assez de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle est aussi pour moi et avec moi, en fait. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et ma grande fierté, c'est que bah, j'arrête pas de lui dire, je lui dis toujours, t'es mon record. T'es mon record. Voilà, bon, c'est notre jeu, mais d'abord, j'aurais jamais, je crois que je l'ai jamais programmé, en fait, d'être avec quelqu'un et être avec quelqu'un aussi longtemps, en fait. Donc, bah, évidemment, ça c'est ma fierté. Et ma fierté, surtout, d'être toujours pareil avec ma femme, en fait. Voilà. J'ai pas de lassitude ou de choses comme ça, en fait. Tout va bien. Voilà. Dans notre relation, tout va bien. Et, euh, et ça, c'est une grande fierté. Et puis mes enfants, parce que voilà, j'ai trois filles, bah, évidemment, nos enfants, c'est toujours les merveilles, c'est les merveilles du monde. Mais non, bon, déjà, j'ai deux princesses sur trois. Alors la troisième, malheureusement, elle n'a pas pu arriver à bon port. Mais je dis ça parce que j'en ai deux sur trois qui sont nés à Monaco. Alors, bon, évidemment, on peut dire que tu es né à Monaco, tu es une princesse, hein. Ça, c'était facile. Et puis la dernière, bon, finalement, elle est née à Nice. Mais ça reste des princesses, hein. Elle est aussi une princesse. Mais voilà, il y a un petit jeu comme ça qui se fait sur le fait d'être né ou pas à Monaco. Mais surtout, elle m'épate tout le temps. J'ai des enfants qui m'épatent tout le temps. Voilà, alors qu'ils s'identifient parfois. Bien sûr on est des leaders pour eux, on est des mentors. Alors, ils s'identifient parfois. Bien sûr, j'ai des filles qui sont sportives, voilà, parce que moi, j'adore le sport et je fais beaucoup de sport. Mais surtout, elles sont toujours très réfléchies. Et je veux faire ça, alors je vais argumenter parce que je sais qu'avec mon père, il va falloir poser les bons arguments. Et elles arrivent avec les bons arguments. Et voilà. Et ça, c'est ma fierté, en fait. Vraiment, je suis très, très fier de ça. Voilà. Bon, ça, la famille, c'est vraiment quelque chose qui est, bah, c'est un vrai ancrage pour moi. Et puis parce que je ne l'ai pas vécu aussi. Donc, en fait, j'ai pas de référence. Je sais pas ce que c'est, sauf à travers le regard des autres, à travers ce que je pouvais vivre. Parce que moi, je ne vais pas me cacher, mais c'est vrai, c'est vrai que à 9 ans, je jouais l'enfant où tout allait bien chez soi. Et puis à un moment, mais tout allait bien. Et que du coup, je n'ai pas ce repère-là. Je ne sais pas ce que c'est des parents, voilà, des parents aimants, aidants. Ça, je ne connais pas vraiment, en fait. Et ma fierté, c'est pour ça que, sans aucun doute, c'est ça, le numéro un pour moi, c'est ça. C'est, ben oui, oui, mes enfants, c'est, enfin, mes enfants et ma femme, en fait. Ma famille, c'est quelque chose qui n'existait pas et qui est là maintenant, en fait. Qui est là et qui grandit bah, de jour en jour, quoi. Donc, sans aucun doute, c'est ça, en fait. Et les deux autres alors? La, la deuxième chose, alors, oui, je me rends compte que c'est ma vie, en fait. Donc, je suis fier de ça aujourd'hui parce que bah, je croise tellement de gens qui sont pas dans cette énergie. C'est l'énergie, en fait. L'énergie. Pour moi, l'énergie, c'est hyper important. Si t'as pas d'énergie, tu te mets pas en route, en fait. Je veux dire, moi, je m'appelle Ferrari. Ok. Bon, Oui, ok. si je mets pas d'essence, je roule pas. Voilà. Donc, je peux être sur un circuit, mais je vais pas rouler. Et moi, ça m'a jamais posé de problème, l'énergie, en fait. Même, je pourrais dire que j'ai trop d'énergie.
Non, vraiment. Je veux dire, quand 10 fois ma femme me dit, arrête, je sens que c'est trop. Donc je ralentis, tu vois. Mais heureusement, j'ai quelqu'un, tu vois, des fois pour freiner un peu mon énergie. Mais ouais, ça, c'est une fierté. C'est une fierté parce que, à l'inverse, ben, évidemment, moi, je suis préparateur mental. Donc, des fois, je tombe sur des gens dont l'énergie est un problème, en fait. Le manque d'énergie, pardon. Et donc, du coup, c'est d'arriver à donner. Donc, c'est un peu ça, le développe ce que tu es. C'est donner ces secrets-là, en fait, qui sont parfois. Moi, je suis quand même pas un ascète, mais je suis quelqu'un qui est discipliné. Et qu'en fait, si tu veux vraiment attraper cette énergie, il te faut de la discipline. Et la discipline, attention, c'est pas le militaire qui parle, en fait. La discipline, c'est juste avoir suffisamment de rigueur pour mettre en action tes engagements, en fait. Et donc, si tu cherches de l'énergie, ben oui, tu as des choses à faire. Parce que si tu ne les fais pas, ben c'est difficile. Euh, Quand j'ai des enfants qui se couchent à 4 heures du matin, ben, ils ne se lèvent pas avant midi, en fait. Et le problème, c'est que derrière, il y a de la fatigue ou en tout cas de la baisse d'énergie, parce que j'aime pas trop le mot fatigue, mais il y a de la baisse d'énergie. Mais c'est juste, OK, est-ce que tu es conscient juste que tu l'as choisi, en fait, d'être comme ça? C'est juste, tu as choisi ça. Donc, t'en plains pas, en fait. C'est- Ça s'arrête là, en fait. Si tu choisis de te mettre dans le rouge, ben oui, à un moment donné, tu es dans le rouge. Voilà. Donc, moi, juste, j'appuie dessus en disant, mais là, tu es dans le rouge. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc vraiment, l'énergie, voilà, c'est pour moi une fierté. Et puis parce que bah, du coup, ça a bougé toujours plein de choses dans ma vie, en fait, hein, le fait d'être dans l'énergie. Et puis la troisième chose que je pourrais dire de fierté, euh, je- bon, en fait, on pourrait mettre sur on pourrait mettre sur ma dernière conférence, parce que j'ai voulu en parler justement. Je crois que c'est l'action, c'est d'être toujours dans l'action. C'est quelque chose d'abord, qui me caractérise et dont je suis fier, en fait. Attention, j'ai pas toujours fait des choses bien dans ma vie. Euh, Pas du tout, même il y a des fois, c'était pas bien du tout. Mais je les ai faites et je les assume. Mais surtout, j'étais dans l'action. Ce que je te disais tout à l'heure. Celui qui fait, celui qui agit. Et ça, pour moi, c'est une fierté, en fait. J'ai un canapé chez moi. Mon canapé, il n'est pas très usé, en fait parce que je l'utilise pas. Voilà, j'ai pas de télé, je regarde pas la télé, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, bah, parce que j'ai trop d'activités en fait pour regarder la télé. Pour regarder la télé, il n'y a pas trop d'activités pour moi, trop d'activités pour regarder la télé. J'ai pas le temps à ça en fait. Quand c'est le moment des programmes, moi, je suis au sport en fait. Donc, et puis quand je rentre, ben, il faut manger, voilà, j'ai une vie sociale, et donc la télé, dire il est 8h30, enfin je sais même pas si c'est le bonheur maintenant, mais à l'époque c'était 8h30, c'était le film. Donc bah oui, ou c'est 20h le journal télévisé. Enfin bon, tous ces trucs-là, en fait, je pense que quand tu es dans l'action, en fait, t'es pas intéressé par ça, en fait, parce que tu as d'autres choses à faire qui sont captivants, qui sont passionnants, qui t'amènent des résultats que tu cherches, ou en tout cas oui, toujours une vision que tu as en tout cas. Voilà. Donc, ce serait peut-être la troisième chose vraiment qui est pour moi une fierté. Moi, j'en aurais d'autres, certainement, mais voilà, pour résumer à trois fiertés, c'est celle-là. On va s'arrêter à 3 aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, t'as combien de temps? Non, mais bon, voilà, en tout cas, si ça peut parler justement à tes auditeurs sur ce genre de choses, c'est vrai que tout ça, moi, j'ai tendance à beaucoup parler parce que je suis quelqu'un de passionné. En fait, c'est ça pour moi la vie, c'est d'être dans cette passion. Attention, pas la passion aliénante, hein. On peut être aussi dans une passion aliénante. Mais en tout cas, voilà, dans cette joie, On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, Est-ce que ta sensibilité, ça a été difficile dans ta vie? Comment elle t'a amené des difficultés? d'abord, ça a été difficile, mais ça l'est toujours, en fait. Je pense je pense que quand on est sensible, on peut le travailler, on peut vivre avec,
c'est vivre avec, en fait. C'est pas vivre en dehors, c'est pas l'ignorer. C'est juste que des fois, ça va être difficile. Mais je pense que moi, je vis avec cette sensibilité. Euh, Parfois, elle est exacerbée, en fait. Mais en même temps, c'est ce qui fait mon trait de caractère et c'est ce qui fait que je suis un artiste accompli pour moi, en fait. J'ai besoin de cette sensibilité. J'ai Et ça besoin de fait savoir des fois ce que c'est. Alors, je suis pas maso, en fait, mais voilà, quand parfois c'est difficile, ben, ça me laisse des petits ancrages. Et ces petits ancrages-là, ben, je sais, en préparation mentale, on appelle ça le coping, hein, c'est le faire face à. C'est-à-dire, c'est, OK, c'est parce que c'est là, en fait, que je sais faire face. Voilà, je vis un moment difficile, ben, je me construis à travers ce moment difficile. Je passe cette étape-là, mais je n'oublie pas que c'est un moment difficile. Voilà. Mais ça fait son chemin. C'est comme si ça faisait pas le chemin en même temps que l'instant présent, en fait. Tu vois, des fois, on entend dire reste sur cet instant présent. Mais même sur un instant présent, des fois, tu ne comprends pas. Il faut du temps. Il faut du temps à la digestion, en fait. Donc, j'entends souvent ça, hein, l'instant présent. Oui, oui, OK, je suis d'accord. Mais pas que. On Il peut faut. être aussi conscient qu'on est en cours de digestion et qu'on n'a pas les réponses, hein. Exactement. C'est l'instant présent Ah, aussi. exactement. Exactement. Là, je suis en train de digérer. Là, reviens avec ta question dans 3 jours. Je t'aurai la Exact. réponse. C'est exactement ça. Toi, tu me parlais de difficultés. Moi, quand j'ai été soumis à vraiment, je dis hypersensibilité, je ne sais pas si je suis hypersensible, j'en sais rien. Aujourd'hui, tout le monde se met des étiquettes partout. Bon, moi, je sais que oui, je suis sensible. C'est vrai que peut-être moins maintenant que je l'étais quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'étais hypersensible. Donc, c'était vexatoire pour moi. Tout me vexait. Euh, Euh, Comment tu utilises aujourd'hui ta sensibilité à ton service? Dans mes, dans mes auditeurs, il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui subissent leur hypersensibilité plus qu'ils ne l'utilisent. Comment toi, tu l'utilises ton, à ton service? ouais, à mon service. Parce que, bon, en fait, là, c'est vrai que moi, je ne suis pas victime, en fait. Voilà. Ça, j'ai bien appris à ne pas être victime, en fait. Je l'ai appris à travers moi. La seule chose, c'est qu'effectivement, je suis pas passé toujours par une étape comme ça, hein. Oui, quand j'étais jeune, c'est vrai que la difficulté, c'était, tu vois, par exemple, on m'appelait RMTT, c'était le Rase-Mode tout-terrain, parce que j'étais petit. Et, euh, et ça m'agaçait profondément, en fait. Il y avait plein de choses qui m'agaçaient profondément. Et comme pour moi, j'étais vraiment sensible, j'avais l'impression que les gens ne comprenaient pas que c'était méchant, en fait. Et en fait, le fait c'est pas s'habituer. Je pense que le fait de vivre avec, d'en souffrir pendant un temps et de trouver les accommodations à ça, tu finis par t'adapter en fait, parce qu'on est vraiment adaptable. Et pour le coup, ben, tu changes petit à petit, donc tu t'accommodes, tu t'adaptes. Et puis après, le RMTT, il m'a moins dérangé. Puis après, j'en ai plutôt rigolé en me disant, mais c'est quand même un peu con, rase-moi tout terrain. Et puis après, en me disant, mais ouais, c'est vrai, je suis petit. Par contre, quand je cours, tu me rattrapes pas. Enfin voilà, c'est-à-dire aller trouver des choses des avantages à ce qui m'était reproché. Enfin, c'était pas un reproche, mais c'était vécu comme ça en tout cas. Et donc, pour répondre à ta question, c'est qu'au fur et à mesure que ça te touche ou ça te fait souffrir, parce que parfois ça me faisait souffrir, tu t'adaptes, tu, tu trouves tu trouves des avantages, pas de désavantages, des plus loin avantages. Euh, et surtout, tu finis par en faire des forces, en fait. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'est dur, puis après, tu sais faire, puis après, ça devient presque naturel. Et donc, ça ne veut pas dire que tu es moins sensible, mais ça veut juste dire que quand tu es sensible sur un truc bien particulier, tu vas aller chercher. Tiens, pourquoi ça vient me titiller là, en fait? C'est de la Pourquoi connaissance de soi, en fait. Ça la, t'apprend la, tiens, je ressens ça, je sais ce que c'est et comment je peux me soutenir à cet endroit-là.
Et ça, ce sont des ancrages que tu te fais. Et en fait, tu reviens dessus. Et comme tu l'as déjà analysé et que tu as déjà fait face, euh, bah, pour toi, tu vas aller chercher ces outils-là, en fait, et tu vas te les réapproprier, enfin, les remettre en avant sur cette difficulté-là. Quand c'est difficile, hein, bah, c'est vrai qu'il y a des choses où c'est pas dérangeant. Moi, si je veux voir un film triste, bah, je vais pleurer. Je veux dire, je suis avec mes filles qui rigolent, pas ils pleurent. Ah ouais, moi, ça me fait pleurer, quoi. Je regarde le film, et ça me fait pleurer. Après, je suis le premier aussi à rigoler de mes filles s'il y a un truc, quoi. C'est comme ça, mais ouais, en fait, je crois que c'est bien de maîtriser sa sensibilité, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et quand je dis maîtriser, en fait, je sais pas si on la maîtrise vraiment. En Ouais, toute c'est ce que j'allais honnêteté, dire, c'est pas vraiment de la maîtrise, c'est plus de la connaissance. c'est ça. C'est-à-dire que je suis familiarisée avec ça et je j'ai plus besoin des autres pour m'aider. Je sais ce qui m'arrive et je sais quoi faire. Alors, si j'ai besoin d'aide, je demanderai de l'aide, mais je suis plus dans de l'impuissance face à mes émotions. C'est exactement ça. C'est la familiarité, je suis d'accord. Mm. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait que nous sommes. T'en es où, toi, sur ce chemin d'amour inconditionnel? Ah, en fait, j'allais dire un truc. Bah, je le dis parce que c'est ce qui me venait. Mais moi, je m'aime, en fait. Je, je m'aime, mais je me suis pas toujours aimé. Mais je m'aime. Et je m'aime tous les jours, en fait. Je m'aime que je sois en bonne énergie ou en basse énergie. Je m'aime quel que soit l'environnement. Oui, je m'aime. En fait, très tôt, j'ai dû me débrouiller tout seul. Très tôt. Tu l'as dit dans la présentation. À 9 ans, je me débrouille tout seul. Tu vois, bon, aujourd'hui, je peux en parler beaucoup plus facilement parce que c'est passé. J'ai travaillé dessus quand même. Mais quand tu es à quelques jours de Noël, du réveillon de Noël, là, on est en 77. Tu as 9 ans. Bon, moi, mes parents étaient divorcés, hein, donc je vivais avec ma mère. Et ma mère, bah, c'est une femme de 30 ans, donc elle avait besoin aussi de sortir. Elle est sortie et voilà, et elle n'est jamais rentrée. Eh ben, en fait, tout de suite, quand j'avais 9 ans, parce qu'on rencontre 9 ans, en fait. À 9 ans, tout de suite, je me suis rendu compte que la vie, là, si tu n'arrives pas, toi, tout seul dans la vie, personne ne va t'aider. Donc, il va falloir que tu prennes les choses en main. Alors évidemment, ça m'a pris du temps. C'est-à-dire qu'entre 9 ans et 15 ans, ça a été le temps de digestion pour moi, en fait. Parce que j'avais de la culpabilité. C'est-à-dire, je me disais, en fait, ma mère est partie parce que je l'ai pas retenue. En fait, si je l'avais embrassée, parce que je me rappelle très bien de la dernière scène, qui était la scène de revoir finalement, elle partait avec sa copine, en fait, tout simplement. Elle me disait bonne nuit, en fait. Et je me disais pendant longtemps, c'est le masque de la culpabilité, en fait. C'est juste se dire, mais si je l'avais retenue, allez, deux bisous de plus, je lui sauvais la vie. Donc, tu vois, pour un enfant de 9 ans, C'est c'est lourd. dur à vivre, quoi. Mais au fur et à mesure que le temps a passé, en fait, j'ai pu que me faire confiance. J'avais plus la personne de confiance. C'était pas mon père et ma mère n'était plus là. Et donc, du coup, je me suis dit, Thierry, tu dois te faire confiance, en fait. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, moi, sur le dialogue intérieur. Le dialogue intérieur, c'est d'une puissance extraordinaire. Il n'y a personne qui peut nous le prendre. Il n'y a personne qui sait ce qu'on se dit. Alors, on pense toujours que les gens savent ce qu'on se raconte. On se fait des films toute la journée. Mais en réalité, en fait, on est tout à l'intérieur de nous. C'est nous qui faisons tout. Et ça, je l'ai compris, mais vraiment, allez, vraiment, je pense que ce qui a appuyé le truc, ça a été quand je suis rentré à l'école de théâtre, mais sinon, entre cette période-là qui était tragique pour moi, qui était difficile, où je me suis retrouvé tout seul, alors que j'avais des frères et sœurs, hein, on est quatre quand même, tu vois, donc, ben non, c'est moi qui ai pris le truc. J'avais 9 ans. Ma sœur aînée avait 13 ans. C'est pas ma sœur aînée. Et c'est aucun reproche que je fais hein, là-dessus, hein, pas du tout. C'est juste que c'était pas la même histoire à l'intérieur de soi. Et, et moi, ça a été le début
pour répondre à ta question, de mon amour inconditionnel, en fait. Pour pouvoir passer ça, en fait, il fallait se réfugier sur son amour à soi, en fait. Si tu t'aimes pas quand il t'arrive ce genre de choses, bah, mais qu'est-ce que tu deviens, en fait? Qu'est-ce que tu deviens? Parce qu'en fait, c'est l'amour maternel, en fait, c'est hyper important. Mais si tu l'as plus, t'as pas encore tes armes, parce qu'à 9 ans, t'as pas ton développement encore. T'es en train de jouer au petit soldat, en fait. Et t'as plus de repères. T'as plus rien. Ah ouais, c'est cet amour-là, en fait. L'amour que tu vas te porter. Alors, il va grandir, il va être fluctuant. Il y a des fois où je me suis parfois détesté. Parce qu'on parle d'amour, on peut parler, pas de haine. Je crois que j'ai jamais eu de haine contre moi. Mais des fois, je me suis détesté. Détesté parce que j'ai fait des choses euh, sous impulsion. Pendant longtemps, j'ai été un impulsif, hein. C'est ma femme qui m'a recadré par rapport à ça. Mais comme je suis sur l'instinct, dans mes décisions, dans tout, ben oui, ben, qui dit être dans l'instinct, il dit des fois être dans cette impulsion-là. Et j'étais capable de, comme ça, en une fraction de seconde, de... C'est peut-être un peu gros de dire péter un câble, parce qu'on entend beaucoup quand je vois des gens qui pètent des câbles, je me dis, ouais, j'étais quand même pas comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'était sortir de mes gonds pour un rien ou pour quelque chose qui n'en valait peut-être pas la peine. Voilà. Et quand bien même ça en valait la peine, peut-être pas cette intensité-là, en fait. Ça, c'est pareil, c'est du temps. C'est du temps, puis c'est... Alors, je veux juste répondre à ta question, là. C'est du temps, mais c'est surtout une force aussi d'être dans cet amour inconditionnel et de se choisir, en fait. Parce que si tu te choisis pas, il y a personne qui va vraiment te choisir, en fait. Tu peux être choisi par ton amoureux, ton amoureuse, ok, c'est un certain choix, ça. Mais c'est pas ça, être choisi, en fait. Si que toi qui peux le choisir, qui peut avoir ce choix sur toi. Ça va renforcer tout. Ça va renforcer ton estime de toi. Ça va renforcer ta confiance. Ça va tout renforcer. Mais à la base, c'est quel est l'amour que tu as pour toi. Et juste, je te donne un petit détail que je donne souvent, en fait. Alors ça, je le donne à des sportifs parce que ils sont souvent confrontés à ce problème-là. Je leur demande, mais tu dois connaître ça, hein. Je suis sûr que tu le connais, mais bon, voilà, je le redis, puis ça va rappeler. Partage-le pour Ça, les autres. je le partage pour les auditeurs, mais je leur dis assez rapidement, en fait, je leur fais faire cet exercice, l'exercice du miroir, où ils doivent se dire je t'aime. Et quand je leur dis de se dire je t'aime le matin, et pas le matin, hein, chaque fois qu'ils passent devant le miroir, je leur dis attention, parce que peut-être au début, tu vas être dans le déni, c'est-à-dire que quand tu vas le faire, tu vas dire, mais il est con, celui-là, il me fait faire de ces trucs. Ça, c'est juste pour justifier que tu as du mal à te le faire. C'est-à-dire que je les préviens. Je préviens qu'il va y avoir une difficulté, parce que je la connais, leur difficulté. Je suis passé par là au départ, il y a même très longtemps. Tu vois? Et donc, du coup, je les accompagne là-dedans en leur disant ce qu'ils vont trouver. Eh ben, quand bien même ils sont préparés, ils me disent, t'avais raison, hein, la première chose que je me dis, c'est putain, qu'est-ce qu'il me fait faire comme connerie? C'est dingue, hein? C'est dur de se dire je t'aime, en fait. C'est dur. Ben, ça doit passer par l'amour, l'amour de soi, en fait. Si tu as l'amour pour toi, bah, tu vas te dire je t'aime sans aucun problème. Moi, je peux me regarder tous les jours et me dire que je m'aime. Tu vois? J'ai répondu à tes questions. Ouais. Comment tu cultives ton estime de toi malgré les critiques publiques ou privées? Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a vite passé. Maintenant, hein, vite passé. Non. Voilà. Des fois, tu dis des trucs, Thierry, ça peut pas être vite passé. Mais depuis que j'ai pris cette conscience, euh, 2018, ça a vraiment été le truc où j'ai voulu, voilà, j'ai arrêté des sociétés, j'ai voulu me lancer donc dans l'accompagnement, et je me suis lancé dans cet accompagnement-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai encore renforcé le travail sur moi. Parce que si tu dois aider quelqu'un, bah, commence par t'aider toi-même. Et là, vraiment, j'ai été creusé assez loin euh, parce que j'ai découvert plein de choses. Et donc, moi, ce qu'on peut dire de moi, en fait, aujourd'hui, ça ne m'atteint plus. Mais ça ne m'atteint plus. Pendant un temps, ça me faisait encore quelque chose. Aujourd'hui, non, ça ne m'atteint plus.
directement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu poses de la réflexion. Et là, donc ça veut dire assorti de tous ces trucs de frustration, de choses où tu peux être... Non, c'est-à-dire que tu vas poser ta réflexion là-dessus parce que tu sais que quelqu'un t'a fait une réflexion. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une réflexion, ça peut être une critique. Sur le coup, je prends pas. Mais ton inconscient, il est fort. Il l'entend. Lui, lui, il prend et il te fait travailler. Donc, tu vas le ruminer un petit peu, tu vois, mais pas le ruminer comme je pouvais le faire quand j'étais plus jeune ou, tu vois, bah, non, je vais être juste dans l'analyse de ça. Tiens, c'est venu me chercher ce truc. Pourquoi c'est venu me chercher? Où c'est venu me chercher? Comment ça s'est manifesté? Ça manifesté. Et qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce truc? En fait. Et donc, c'est peut-être là, si tu veux, où j'aurais pu avoir une réponse à quelqu'un avant et je n'ai plus cette réponse-là. Je l'ai à moi-même, en fait. Tu Ok. vois? Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment juste de dire que ça ne me touche plus. Ouais. Ça ne me touche plus directement, Plus de la mais même manière. hein? Pas de la Pardon? même manière. Pas de la même manière. Pas de la même manière du tout. Mm. Voilà, mais je vois, je m'en accommode très très bien. Ça, En fait, moi, j'aime bien dire aux gens, tu peux contrôler 100% de ce que tu es, en fait. 100%. Alors, tu ne contrôleras jamais 100%, mais tu peux. OK? Par contre, l'extérieur, l'environnement, en fait, tu ne peux pas le contrôler. Tu peux juste soit l'inspirer, ça c'est possible, soit le manipuler, mais tu ne peux pas faire autre chose. Donc, ça veut dire, bah, si tu veux inspirer les autres, commence par t'inspirer toi-même, comme ça tu vas peut-être inspirer les autres. Parce qu'on manipule tous à un moment donné aussi. Parce que moi, je veux pas me poser comme celui qui fait jamais de la manipulation. C'est pas vrai. On C'est a une tous fait de la société, on est dans une société de manipulation. Après, il y a des manipulations manipulation. positives aussi, hein. Il n'y a pas que du Exactement. On l'a fait négatif pour nos dedans. enfants. J'allais dire pour nos enfants. Ben, on l'a fait, hein. Si tu fais ça, je te fais ça. Ah, tu veux ça, ben tu fais ça. Je te dis. Des trucs où c'est vrai que quand elles étaient petites, on avait encore la télé à l'époque. Donc, peut-être pas la dernière, mais en tout cas, les deux premières, elles ont connu la période un peu télé. Et donc, bah, quand on voulait être tranquille le matin, on leur mettait la télé. Mais c'est de la manipulation parce qu'on était contre. Ouais. Donc, même on se manipulait nous-mêmes, juste pour gagner un peu de répit. Bon, il faut dire que ma deuxième fille, ça avait été un petit peu problématique quand elle était plus jeune, et donc du coup, enfin, pour des problèmes de santé. Donc, du coup, c'était très stressant pour nous et que bah, des fois, on était dans cette manipulation pour nous dégager un peu de temps, en fait. Tu vois? Mais donc, on peut pas dire que c'est bon. Tu vois, le truc de moi, j'inspire tout le temps et je ne vais pas manipuler, c'est pas vrai. Mais voilà, comme tu disais, il y a de la manipulation qui est plutôt constructive ou en tout cas positive, tu vois, et qui est pas méchante. Qui est pas méchante. Mais sinon, en fait, le monde extérieur, moi, on ne peut pas me l'enlever, en fait. Le monde extérieur, il est soit tu peux l'inspirer, soit tu peux le manipuler. Et je pense que, par exemple, les politiques ont bien compris quand même euh, que la manipulation, c'était quelque chose d'important, quoi, tu vois. Donc, voilà, moi, je pense que par rapport à ça, en fait, euh, je suis assez critique parce que c'est ma carapace entre l'extérieur et l'intérieur, quoi. Euh, euh, Est-ce que je suis manipulable? Certainement, mais en douceur, je pense. Et en conclusion, quel secret la vie t'a apporté que tu aimerais léguer à ce monde? Bah, tu sais, le secret, c'est le principe même, d'ailleurs, du bouquin en cours, c'est il ne se passe rien si tu ne te mets pas en mouvement. Ça, c'est un vrai secret. C'est un vrai truc que je veux partager au monde entier, en fait. Tu peux avoir tous les désirs que tu veux. Tu peux avoir tous les rêves que tu veux. Enfin, si tu les mets pas en action, en fait, il se passera rien. Rien du tout. Et donc, souvent, en fait, la base, c'est d'avoir une vision des choses. Et il y a plein de choses qu'on pas, il y a plein de gens, malheureusement, qui n'ont pas cette vision. En fait, c'est comme si tu étais avec un GPS, mais tu sais pas où tu vas. Ben, ton Exactement. GPS, il t'amène nulle. Ton GPS, il t'amène nulle part. Et tu dis, oui, mais moi, je comprends pas, j'arriverai jamais à aller là-bas. Mais où là-bas? Mais je sais pas, là-bas. Ben, dis-moi où tu veux aller, en fait. Programme-le. Programme-le. Et, et donc, quand tu l'as programmé, c'est la vision, en fait, hein, des choses.
Là, à ce moment-là, mais seulement à ce moment-là, va naître du désir. Et s'il naît du désir, ben, peut-être qu'il va naître du plaisir. Et s'il naît du plaisir, ben, ça va peut-être être passionnant. Et si c'est passionnant, tu vas y mettre toutes les actions que tu veux, qui vont te donner des réalisations. Attention, pas des résultats, des réalisations. Parce que quelqu'un qui agit a forcément des réalisations. Ça, c'est un vrai secret. Et quand tu as un ensemble de réalisations, eh ben de là, tu vas en tirer du résultat. Le résultat, il peut être à la portée de ce que tu voulais puisque tu avais une vision. Ok. C'est pour ça que c'est important d'avoir la vision. Donc, si jamais tu as le résultat qui va dans le sens de ta vision, bah, tant mieux. Qu'est-ce que je fais maintenant de ça pour modifier peut-être ma vision? Et puis, si tu as le résultat qui n'est pas à la hauteur de ta vision, bah, c'est la même question. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment Est-ce que je j'ajuste? modifie ma vision ou pas? Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est l'action. L'action, c'est quelque chose. Voilà, moi, je me dis action man, je suis action man. J'adore ça, j'adore ça. Je sais pas encore complètement comment le faire passer. Je travaille tout le temps là-dessus, en fait, au-delà de la conférence, hein. Là, c'est le bouquin, mais c'est aussi dans mes accompagnements. Donc, là, je suis vraiment, je suis en train de travailler sur l'énergie, là, parce que je me dis que c'est bien de parler d'action, mais je suis pas assez fort sur l'énergie. Donc, je me forme, je suis un éternel étudiant pour arriver justement à faire comprendre des choses qui sont difficiles à faire passer pour le moment, en fait. Je les conçois, je les conceptualise, je les vis, mais le message, des fois, ne passe pas assez, en fait. Donc, c'est un travail de tous les jours. Donc, ça, ce serait peut-être mon secret, vraiment, que je voudrais que ta communauté, elle retienne. Rien ne se passera sans action. Rien. Merci Voilà. beaucoup. Merci pour cette expérience. Merci pour toutes ces clés et toute ta richesse intérieure. Ouais. Moi, je te remercie. En tout cas, c'est très, très, très agréable de parler de ça. Et puis, de se dévoiler, c'est toujours. En tout cas, je le fais pas avec tout le monde. Je le fais avec toi. Ça m'a beaucoup plu ta démarche. Et du coup, j'étais intrigué, hein. J'ai regardé aussi ce qui se faisait un petit peu, ce que tu as fait avant. Je m'en excuse, pourtant on est dans le même groupe d'Inspire Expire, mais je l'avais pas vraiment regardé ça. Toujours pris par du temps, bref. Eh bien, bien m'en a pris. Bien m'en a pris. Merci. Merci. Toi, auditeur, j'espère sincèrement que tu t'inspires de tous ces partages, que tu viens chercher cette richesse aussi, que tu la goûtes, que tu la savoures. J'aimerais beaucoup lire en commentaire où est-ce que ça vient de chercher, comment ça te fait cheminer sur ton propre chemin. Thierry, je te souhaite une très très belle continuation dans tes projets. Hâte de lire ton livre, ton prochain. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? C'est quoi tes actualités? Bah, mes actualités, c'est le livre. Je dois dire que j'ai un petit peu de retard un peu sur l'écriture. Bah, toujours un peu le côté un peu jamais satisfait, mais bon, ça va venir, il va sortir. Sinon, mes actualités, ben, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'accompagnement en ce moment, d'accompagnement et de bootcamp, parce que je fais aussi des bootcamps pour des entreprises, notamment des comités directeurs. Et donc, ça me prend quand même beaucoup de temps. Sinon, j'ai mon LinkedIn, j'ai mon site internet. Sur LinkedIn, je partage énormément. Moi, l'écriture, j'adore. Et plus je partage, plus ça alimente mon bouquin, parce que du coup, ça me pose une réflexion sur un post. Et du coup, de cette réflexion, je la développe dans mon bouquin. Donc, bah voilà, j'ai pas mal d'articles sur LinkedIn. Et sur mon site internet, puisque j'ai un blog, bon, bah, je pense que tu Il y mettras a ce tous les liens sous la vidéo, vous allez retrouver voilà. tout ça, vous allez pouvoir Et rester en après, bah, contact avec Thierry. c'est les Inspire Expire en ce moment qui marchent pour moi. Donc, bah, écoute, bientôt au Luxembourg. Hmm. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, passe à l'action. Rien ne se passe si tu ne fais rien. Donc, oui, tu as le droit de mettre un genou à terre quand ça va pas, mais il y a un moment, il faut que tu te relèves et il faut que tu passes à l'action. Donc, vas-y, tout est dans tes mains. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle interview toujours aussi inspirante. Au revoir Thierry, merci. Au revoir, merci à toi.
Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.